Départ pour la dernière étape du voyage, Moscou. Et encore une fois, les joueurs, devant la lenteur des préposés aux bagages, ont décidé de prendre eux-mêmes les choses en main. Stéphane Richer met la force de Todd Ewan à l'épreuve. Et ça semble ne pas trop le déranger. Moscow time is 5 minutes to 12. Please remain seated until the vehicle second stop. Quelques heures plus tard, arrivé à Moscou. Et le seul qui est encore de bonne humeur, c'est bébé Walter. Moscou, 9 millions d'habitants, capitale de l'URSS, centre politique majeur du monde, mais aussi centre culturel, économique et industriel du plus vaste pays du monde. Et le cœur de cette ville, c'est la Place Rouge, immense place témoin de nombreux événements historiques au cours des siècles. En entrant sur la Place Rouge, notre regard est tout de suite attiré par la cathédrale Saint-Basile, une structure unifiant 9 églises en une seule. Cette cathédrale a été terminée en 1561 et la légende veut qu'Ivan le Terrible, lorsque la construction en fut terminée, fit crever les yeux des deux architectes afin qu'ils ne puissent plus reconstruire quelque chose d'aussi beau. La plus vieille structure de la Place Rouge est le mur du Kremlin, qui la traverse sur tout un côté et qui est surmonté de 3 tours. L'une de ces tours supporte l'horloge du Kremlin, qui est reliée par un câble souterrain à l'horloge de l'Institut d'astronomie de Moscou. L'horloge du Kremlin est considérée comme la plus juste et la plus fidèle de toutes les horloges montées sur des tours en URSS. L'horloge sonne à toutes les 15 minutes et 2 fois par jour, le carillon de la tour est entendu à la radio. Chaque journée donc en URSS commence et se termine avec le carillon du Kremlin. C'est aussi sur la Place Rouge que l'on célèbre toutes les grandes fêtes nationales. Le monument le plus récent de la place est le mausolée de Lénine. Chaque heure, 24 heures par jour, il y a la relève de la garde. Et lorsque le mausolée est ouvert au public, il y a toujours une très longue file d'attente composée de touristes et de soviétiques. Et derrière le mausolée de Lénine, le Kremlin, avec ses 20 tours et ses murs de fortification. Le Kremlin, c'est le cœur de l'État soviétique. C'est ici que le Soviet suprême tient ses réunions. Et cette grande place, la Place Rouge, c'est la fierté des Moscovites. Encore une fois, une vue d'ensemble de la Place Rouge, bordée par d'extraordinaires trésors architecturaux qui ont magnifiquement résisté à l'usure du temps et aux guerres des hommes. À quelques kilomètres de là, sur les monts Lénine, nous apercevons le bâtiment principal de l'Université de Moscou. Et nous avons une vue sur le stade olympique de Moscou, site de plusieurs événements des Jeux de 1980. Le transport en commun est très bien organisé à Moscou. Et c'est peut-être normal quand on pense qu'il faut en moyenne 6 ans d'attente pour avoir une voiture. Et le joyau de ce transport public, c'est le métro de Moscou, qui accueille chaque jour 8 millions d'usagers. Le métro compte une centaine de stations qui sont de véritables œuvres d'art, où l'on retrouve fresques, peintures, vitraux, sculptures et lustres. En face de notre hôtel, le Cosmos, le monument Youri Gagarin, commémorant le voyage du premier homme dans l'espace. Et derrière, d'autres monuments à la gloire du peuple soviétique et de la révolution d'octobre 1917.